Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel où nous allons voir ensemble l'importance des arcanes majeures dans un tirage de tarot. Et je vais vous donner deux exemples concrets pour vraiment illustrer l'influence des cartes majeures dans la vie quotidienne. Donc si vous êtes passionné par le tarot et que vous voulez mieux comprendre comment utiliser les arcanes majeures pour vos tirages, et bien cette vidéo et pour vous, nous allons commencer tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne Lali la Tarot, vous découvrez des vidéos justement pour apprendre le tarot, mais aussi des tarot-horoscopes mensuels pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels. Vous avez aussi accès en dessous de la vidéo à ma formation gratuite en vidéo qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, où vous allez vous initier, vous allez commencer votre initiation au tarot, c'est totalement offert. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire et recevoir cette formation à votre adresse email. Alors, les arcanes majeures, les 22 cartes des arcanes majeures, elles sont les plus puissantes du tarot, pardon. Chaque carte représente une leçon de vie très importante, un archétype, et elle apparaît souvent lors de moments clés dans une consultation. Donc, lorsque vous faites des consultations pour d'autres personnes, si vous avez des arcanes majeures qui ressortent, qui apparaît dans vos tirages, ça veut dire que c'est très important, ça veut dire qu'il va falloir vraiment bien analyser ces cartes majeures et qu'elles représentent des moments clés pour le consultant. Donc je vais vous donner déjà un premier exemple ici avec le battleur du tarot de Marseille. Donc j'ai choisi le tarot de Marseille. Donc on va commencer par ce premier exemple avec le battleur. Alors le battleur est ici la première carte des arcanes majeurs. Cette carte représente toujours le début d'un nouveau cycle. Je vous invite à regarder ma série de vidéos sur les arcanes majeures où je vous donne la symbolique et les définitions clés de chaque carte majeure. Donc comme je vous l'ai dit, bien ça représente le début d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, quel que soit le domaine de vie. Alors imaginez que vous tirez cette carte dans un tirage général pour quelqu'un d'autre, pour un consultant. Ce consultant, il se demande s'il doit commencer un nouveau projet professionnel, par exemple. Ici, le battleur dit quoi? Le battleur dit que le consultant a toutes les compétences, a tous les outils qui sont représentés ici sur la table, à sa disposition pour réussir, mais qu'il doit aussi apprendre à bien gérer ses talents. Comme vous pouvez le voir ici sur la table du battleur, vous avez différents objets. Donc c'est important d'étudier quand même les symboles de chaque carte majeure. Justement ces outils symbolisent les talents ici du battleur et les possibilités. Mais attention, le battleur est aussi une carte qui rappelle que le consultant, votre consultant, doit éviter de se disperser, d'aller à droite et à gauche, mais de faire un focus. Il doit rester concentré pour transformer justement ses talents, son potentiel, en un succès concret. Moi, je vais vous donner un exemple ici lors d'une consultation que j'ai faite pour une cliente. La cliente, en fait, elle hésitait à lancer son entreprise, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le battleur, dans le tirage, est apparu. J'avais plusieurs cartes, je ne me rappelle pas exactement, mais j'avais plusieurs cartes mineures et puis j'avais le battleur qui est sorti. Qu'est-ce que disait le battleur? Le battleur disait qu'elle devait faire confiance à ses compétences et qu'elle devait prendre des initiatives. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a suivi ce conseil, le conseil du battleur qui est apparu sur son tirage, et elle a démarré son projet, et tout a très bien fonctionné. Donc ici, la carte le battleur a aidé ma consultante à comprendre qu'elle devait oser se lancer. Allez, je vais vous donner un deuxième exemple avec la papesse que j'ai choisie ici du tarot de Marseille. Donc là, la carte la papesse, elle symbolise l'intuition, la sagesse intérieure. Comme je l'ai dit dans la carte précédente, vous avez une vidéo qui
répertorie les mots-clés des 22 cartes majeures ici sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à la suivre. Alors c'est une carte donc on va dire de patience qui invite à la réflexion avant de passer à l'action. Donc vous imaginez que votre partenaire ou que vous-même ou que votre consultant soit confronté à un choix difficile en amour par exemple entre deux personnes. La papesse, qu'est-ce qu'elle dit? La papesse lui dit de ne pas se précipiter dans cette décision, mais au contraire de prendre le temps d'écouter son instinct, son intuition et de réfléchir avant de passer à l'action, avant de s'engager. Vous voyez comment en fait vous pouvez interpréter la carte individuellement dans un tirage pour une personne ou pour vous-même. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la papesse en fait représente la connaissance cachée. Donc on a un livre là grand ouvert qui représente la connaissance. Qu'est-ce qu'elle conseille cette carte? Cette carte elle conseille de rechercher des réponses que vous avez en vous-même, à l'intérieur de vous-même, plutôt que de se fier uniquement à des événements autour de vous, des événements extérieurs. Je vous donne un autre exemple. Dans une consultation, j'avais un client qui hésitait entre reprendre justement contact avec son ex ou tourner la page. Ça, ce sont des choses qui arrivent souvent, que je rencontre lors de mes consultations. Là, la papesse est aperçue dans son tirage. Qu'est-ce que la papesse a indiqué? Qu'est-ce qu'elle indique en fait? Elle indique qu'il était temps de prendre du recul et de ne pas se précipiter à contacter son ex. Donc je lui ai dit de prendre du recul. Je lui ai dit vraiment de bien réfléchir avant de se lancer dans justement une reprise de contact parce qu'il pouvait vraiment être déçu. Donc grâce à ce conseil ici, parce qu'on peut parler de conseil avec le tarot. Bien sûr, le tarot a des fins divinatoires, je l'utilise pour cela, mais j'utilise aussi pour donner des conseils. Et c'est vrai que dans mes consultations privées, ce que je fais, c'est que voilà, je donne mes prédictions, c'est vrai, mais j'ajoute toujours des conseils qui sont ici indiqués par le tarot. C'est pour cela que je vous invite vraiment en fait à étudier les 22 cartes majeures comme ici dans cette vidéo et vous allez comprendre en fait ce que cachent les 22 cartes majeures, quels sont en fait voilà les messages importants, les conseils que vous pouvez en tirer, surtout si vous êtes confronté à une situation floue, confuse, quel que soit le domaine de vie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à ce conseil ici de la papesse, eh bien il a pris du temps pour réfléchir justement. Et puis finalement, il a trouvé la réponse en écoutant à son intuition, ce qui lui a évité une décision précipitée. Donc oui, il n'a pas forcément rappelé la personne, et c'était tant mieux parce que je ne me souviens pas exactement, mais apparemment cette personne était déjà engagée avec une autre personne depuis longtemps, qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de reprendre contact avec lui. Donc ça lui a évité une grosse déception. Voilà, donc comme vous le voyez, les arcanes majeures ici, elles sont essentielles pour apporter de la clarté dans un tirage. Elles représentent, comme je vous l'ai dit ici, des moments clés, des décisions, des étapes dans vos vies. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin, apprendre à justement à interpréter chaque carte en profondeur, à maîtriser vos tirages, déjà, je vous invite à télécharger la formation gratuite qui est, on va dire, le point de départ pour vous initier au tarot. Elle s'appelle le chemin rapide du tarot. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus, de vous inscrire, de la recevoir dans votre boîte mail. Et puis, écoutez, moi je vous invite vraiment à poursuivre cette aventure de l'apprentissage du tarot parce que c'est vraiment une aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre fidélité. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur le tarot, aucune astuce pour le tarot. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Prenez bien soin de vous et bel apprentissage du tarot.